Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous l'ai toujours dit que j'interviens dans le cadre du dossier Congo-Brazzaville comme d'abord un citoyen congolais, c'est-à-dire un être qui a des droits et devoirs envers sa nation. Nous connaissions la situation du Congo-Brazzaville avec le dictateur Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je le répète, que j'interviens ici d'abord comme un citoyen congolais. Vous savez que quand on est des nationalités d'une nation, on a des droits et devoirs envers sa nation. Sur tout ce qui, à un moment ou l'autre, sont en charge de votre pays. Ceux qui, à un moment ou l'autre, peuvent prendre le contrôle politique de votre pays. Dans le cas précis, j'interviens dans le dossier de Paulin Makaya, que vous aviez tous suivi avec moi en France, sur les médias et réseaux sociaux, sur les terrains, les manifestations, meetings et compagnie. Il venait d'être libéré en septembre 2018 des geôles du dictateur Denis Sassou Nguesso. Bien sûr que dans son message, il a pourtant dit que sa libération est incomplète tant que les autres prisonniers politiques ne seront pas libérés. J'aurais voulu qu'il puisse dire que ma libération était complète tant que les prisonniers politiques du dictateur ne seront pas libérés et aussi le peuple congolais. C'est là où se résument toutes mes réflexions, mes questionnements, mon doute et compagnie. D'abord en tant que citoyen, comme je vous l'ai précité, mais aussi en tant qu'intellectuel, c'est-à-dire un lettré congolais, libre et dégagé, qui fait part de ses analyses, de ses points de vue, de ses réflexions sur des problématiques et des enjeux plus ou moins partagés. Et c'est au cœur de ces enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Je ne vais pas être long dans ce dossier. Je vais rester que dans le sens du doute, du questionnement, de la pensée et de tout ce que le peuple congolais du commun du mortel pense. Puisque quelque part, je deviens presque un relais d'opinion, mais aussi quelque part un citoyen congolais. Parce que personne ne me dira pas que je ne suis pas congolais. Vous verrez, dans toutes les sociétés, il y a toujours des individus qui sont informés, instruits et autres, qui ont toujours contesté les régimes politiques, qu'ils soient démocratiques ou tyranniques. Il y a toujours des gens qui ont mené des sujets de réflexion pour avancer leur société. Parce qu'en réalité, ce sont les idées qui mènent le monde. Par conséquent, pour construire un monde meilleur, il faut tout simplement revenir à la pensée, à la réflexion, au doute, au questionnement, à la réflexion en fonction des faits et des réalités. Et n'oublions pas ce que je définis comme les enjeux majeurs, puisque nous sommes dans un écosystème congolais où se mêlent les intérêts particuliers, partisans, et des conflits d'intérêts et aussi des enjeux des grandes puissances économiques et qui sont là parmi nous, en Afrique. Cette Afrique qui livre aujourd'hui à titre presque gratuit les matières premières, minérales et compagnie. Et donc nous ne sommes pas capables de repenser ces enjeux pour avancer. Mesdames, Messieurs, je suis là dans l'éveil des consciences et des responsabilités politiques. La question que je pose ici est de savoir, tout simplement, que l'ex-prisonnier politique du dictateur Denis Sassou Nguesso, Paulin Makaya,
et l'UPC, son parti, vont-ils être roulés dans la farine de la Confédération FOCAD IDC-CJ3M, c'est-à-dire la branche Mokoko, ou tout simplement au service du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, allumons notre cerveau et agitons nos neurones. Questionnons-nous. Parce que c'est que toutes les nations, soi-disant, ou dans les sociétés constituées, où il y a des gens qui s'interrogent pour leur société, mais pourquoi pas moi et d'autres qui sont dans cet écosystème congolais et qui est désormais déshumanisé, décivilisé et en déclassement presque chronique. Bien sûr que nous sommes en présence d'un régime tyrannique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voire confiscatoire et voire d'appropriation de cet écosystème congolais. Je reviens toujours sur les enjeux majeurs. Nous sommes en présence des grandes puissances qui ont compris que nous, Congolais, déjà, sur cet espace France-Afrique, avec un gros pays qui s'appelle la République à démocratiser du Congo, et Kinshasa, et qui, tous ces enjeux et qui sont en présence, vont certainement affecter nos libertés, notre dignité, la justice, les problématiques des droits de mémoire, du but de la condition humaine et voire existentielle. Donc je reviens sur le cas Paulin Makaya. Celui-ci et son parti vont-ils être roulés dans la farine de la Confédération FOCAD, IDC, 6GM3 et peut-être demain une alliance avec l'UPC? Je vous l'ai dit que la problématique de rouler dans la farine est née d'une idée d'un site de la résistance congolaise qui serait situé quelque part en Europe occidentale et notamment dans les îles britanniques. Ce qui avait déjà posé la question sur les réseaux Twitter, est-ce que Paulin Makaya va-t-il être roulé dans la farine? Bon. Pour vous nourrir le débat, non, je ne veux pas le nourrir, je vais seulement me questionner. Regardez déjà cette photo. Que remarquez-vous dans cette photo? Vous voyez qui? Observez ces photos et faites votre analyse en fonction de votre cerveau. C'est l'image qui a circulé dans tous les médias et réseaux sociaux dits de la résistance. Mesdames, Messieurs, pour ne pas rentrer dans les détails, étant donné que nous sommes dans un écosystème sociopolitique, économique et culturel qui est en conscience réfractaire ou même sceptique aux utopies, aux rêves, aux réalités et tout ce que nous définissons comme société, culture et civilisation et voire des nouvelles synthèses sociétales. Mesdames, Messieurs, je veille la conscience de Paulin Makaya. Va-t-il être roulé dans la farine de la Confédération FOCAD, IDC, CJM, 3M, c'est-à-dire branche Mokoko? Bon, tous les individus du FOCAD, IDC, sont en liberté. Par contre, ceux de la branche CJ3M, c'est-à-dire de Mokoko, sont dans la merde. Et en associant peut-être l'UPC de
Paulin Makaya. C'est là que reviennent les interrogations. Peut-être l'agenda est déjà trouvé et qu'après l'UPC, qui va certainement peut-être s'associer au FOCAD, IDC, 6GM, 6-3M, UPC, et peut-être demain la libération du général Mokoko, et la boucle sera bouclée en termes de statu quo et d'accompagnement de cette dictature de Sassou et d'Enguesso. C'est la problématique que le souverain peuple se pose. Mesdames, Messieurs, historiquement, le FOCAD est parti déjà de la période du coup d'État constitutionnel de 2015. Vous vous en souvenez, on parlait du FOCAD. Pendant le référendum anticonstitutionnel de 2015, où Sassou Nguesso était passé comme la lettre à la poste. Les manifestations gigantesques du 21 septembre 2015, et puis du 25 octobre 2015, et puis la promulgation de la 6e ou 7e constitution de Sassou Nguesso avec ses impacts, ou cette nouvelle constitution de sa énième constitution comme la Kelele, avec les fameux articles 10, 95, 96 que nous subissons aujourd'hui. Il fut arrivé un individu venu des îles britanniques. Il s'appelait Paulin Makaya, qu'il allait se présenter à cette... D'abord, il avait contesté ce hold-up constitutionnel. Et puis, il fut emprisonné. Sans que les membres du FOCAD, qui sont parmi ses nouveaux amis précités, je ne sais pas, ils n'ont pris aucune responsabilité, ni politique, ni morale et compagnie pour regrouper le peuple pour dire non, mais il y a un souci. Pourquoi un individu, un Congolais, qui vient se présenter à ces hold-up électorales en cours ou à cette élection anticipée de manière illégale ne fut pas protégé par toute la classe politique. Paulin Makaya serait emprisonné et puis aurait passé des ans avec tous ces abus en termes de loi de la jungle, c'est-à-dire du plus fort, avec tout ce qui s'est passé. On ne sait pas les conditions par lesquelles le monsieur est sorti des geôles du dictateur. On parle toujours des droits, mais attendez, vous êtes un individu libre, vous voulez vous présenter dans votre pays en tant que candidat, et on vous emprisonne abusivement, que personne ne prend ses responsabilités. Ceci dit, la date de l'élection présidentielle anticipée de manière illégale de 2016 fut annoncée en décembre. Et là, on a vu venir, après, l'IDC. Et le peuple, après l'emprisonnement de Paulin Makaya, on appelait général. Mais celui-ci ne pensait pas que, il va certainement rentrer dans la nasse, dans le piège, dans la farine de cette confédération. On a commencé FOCAD, puis l'IDC. Et avec ce qui s'est passé sur le général Mokoko, je ne vais pas vous faire l'historique. Et l'IDC, FOCAD, IDC, puisqu'on a vu arriver certains individus venant de la dissidence et compagnie, et tout le monde, on s'est demandé, mais c'est quoi cette histoire encore de... FOCAD a échoué, peut-être qu'avec l'IDC, ça va faire quelque chose de nouveau, peut-être il y aura une alliance compacte pour que ça se dégage au présidentiel du 20 mars 2016. Et avant même les présidentielles, après les tracassades, des problèmes
de validation de candidature de Mokoko et tout ça. Bon, ben, finalement, sa candidature fut validée. Et l'élection qui devait se passer à 2 tours, il se retrouve à un seul tour. Et l'arrivée du fameux Koukao. Et dans le pacte FOCAD, IDC, C, J, 3M, c'était que n'importe quel individu qui serait en présence du dictateur, tous les autres seraient dans un bloc compact contre le dictateur. Mais ce qui ne fut pas fait. Et d'après certains réseaux, que tout serait déjà fait depuis 2015, parce qu'en réalité, le FOCAD n'était que, voilà, tout c'était déjà fait. C'est déjà fait, je ne vais pas rentrer en détail. IDC, FOCAD et tout ça, c'était déjà fait. L'arrivée de Mokoko, il est rentré dans la NAS du dictateur. Donc, depuis 2015, puis 2016, 2017, 2018, il n'y a eu aucun effet de cette confédération en termes de structuration, d'organisation et de management, même de l'esprit de ça se dégage, puisque nous sommes partis d'un hold-up électoral en 2016, puis l'arrivée de la guerre du Poule et les emprisonnements successifs d'autres éléments appartenant à ce groupe un peu périphérique de CJ3M appartenant au président élu Mokoko et donc Concerto. Donc, il se pose un problème de conscience. Est-ce que Paulin Makaya va-t-il rentrer dans la NAS de cette affaire-là? Et pourquoi? Parce que je peux vous donner déjà 3 pensées avant de veiller la conscience de Paulin Makaya. J'ai eu 3 pensées d'un grand scientifique, philosophe, qui a révolutionné déjà la pensée philosophique puis scientifique. Il s'appelle Albert Einstein. Il avait dit qu'on ne crée pas, on ne résout pas des problèmes avec ceux qui les ont créés. Et c'est une pensée déjà vraiment universelle. La deuxième pensée que j'introduis ici pour éveiller la conscience des uns et des autres, c'est toujours celle même de Albert Einstein, qui avait dit, c'est la folie. De quoi qu'en faisant tout le temps la même chose, qu'on croit obtenir des résultats différents. Je vous informe que depuis 2015, il y a eu beaucoup de Congolais qui ont perdu leur vie. Qui ont perdu leur vie. Des jeunes, majoritairement. 2016, on a eu la guerre du Poule, avec des conséquences qui sont toujours d'actualité. Et en éveillant la conscience de Paulin Makaya, c'est que la vie c'est comme une bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut toujours avancer. Mais est-ce qu'on peut avancer dans l'antithèse de ces 2 pensées précitées d'Albert Einstein? C'est tout le questionnement. Paulin Makaya, je veille votre conscience. Et pourquoi? Parce que la conscience, quand on parle de conscience, on est conscient de ses actes, habitudes, comportements. On sait ce qu'elle représente. Oui, je suis conscient de la situation. Que le peuple est dans la merde. Le peuple est dans la merde. Que nous avions passé depuis 2015, 2016, 2017, 2018. Le peuple est dans la merde. Si c'est pour serrer les mains des uns et des autres, les gens arrivent comme tu vois un cadavre qui sort, un revenant qui arrive, on vient faire ça. Mais c'est un problème au niveau de la conscience. Au niveau de la conscience. Je reviens à la conscience. Je dis que dans cette tribune où se mêle tout le monde, avec chacun avec ses écuries, ses officiers, agents doubles, services secrets et tout compagnie. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes dans un milieu hostile? Ça, c'est mon interprétation.
Et dans ce milieu hostile, comment vous allez vous affranchir de toutes ces pensées qui pouvaient peut-être aller dans une vidéo que j'ai fait une synthèse des meilleures pensées philosophiques d'Albert Einstein, que j'ai résumé dans une vidéo. Vous pouvez taper Isidore Aya dans YouTube, Isidore Aya. Plus loin, Albert Einstein, vous aurez cette vidéo. Ça va vous nourrir ou alimenter votre état d'esprit pour avoir une certaine réflexion sur ces enjeux majeurs. Donc, en termes de conscience, vous êtes libre de votre conscience. Je veille votre conscience morale. Oui, morale. Parce que quand on parle de moralité, vous savez que entre le droit et la morale, oui, le droit suffit. Parce que pour moi, pour vous, il ne serait pas de faire des problèmes de la morale, mais changer plaisir du droit. On a tué les gens, on a massacré le peuple, on a fait ceci, mais pourquoi je dois m'associer à cette dynamique qui consiste à maintenir en place un régime antisocial et criminogène? Pourquoi je vais-il rentrer dans les mécanismes de conservation de cette tyrannie qui ne cesse de noyer ce pays? Oui, le droit suffit. La morale, oui, la miséricorde et autres. On est entre la barrière entre le bien et le mal. Comment un pays où tout le monde est dans la merde, 90% de la population est dans la merde, et tout que tout le monde appelle les accompagnateurs du régime, parce que c'est ce que je vous dis par rapport à votre responsabilité politique immédiate et peut-être historique à venir. 2015, 2016, 2018, aujourd'hui, ça ne s'arrête pas. Le peuple est dans la merde. Et vous avez par exemple pu voir qu'à votre libération, il n'y a pas eu de baisse autre. Le but est que, voilà, il est sorti. Enfin. Parce qu'on a eu des précédents. Et qui, depuis, on n'a pas d'impact au niveau de la mobilisation générale. Je ne vais pas vous citer les anciens détenus qui sont quelque part. Est-ce que jamais 203? Est-ce qu'il y aura d'autres? Voilà, donc on s'interroge. La morale est simplement dans la miséricorde. La miséricorde, de dire non, mais quand même, quand je circule dans Brazzaville, ou peut-être que vous allez circuler de pays qui ne méritaient pas ça, les gens sont dans la merde totale. Est-ce qu'en votre âme est consciente? Est-ce que vous êtes conscient que le pays va mal, très mal, et qu'il risque de se noyer, de devenir une poudrière durable, pays ingouvernable et compagnie, et tout ce qui à un moment ou l'autre, depuis ce coup d'État constitutionnel qui sont parmi vous, comme on dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Vous savez qu'en politique, il n'y a jamais ni d'amis ou d'ennemis permanents, mais que des intérêts. Mais certains les ont placés dans les intérêts particuliers, ou partisans, la guerre des égaux et compagnie. Mais d'autres les placent dans le sens des intérêts, de l'intérêt général. Et ce qu'ils font, qui peuvent les placer historiquement dans la place des grands hommes d'État. Est-ce que vous voulez devenir un homme d'État congolais ou un homme politique dans un écosystème qui est déjà celui de la dictature de Sassou Nguesso, qui met tous ses moyens d'un État qu'il a confisqué de manière illégale, qui met tous les moyens des services de l'État, des administrations, du renseignement, du lobbying et autres pour conserver coûte que coûte sa tyrannie, et qui d'ailleurs est déjà dirigée au sommet par des puissances économiques. Comment vous allez vous-même trouver ces équilibres et montrer qu'il y a un souci, en tenant compte déjà des problèmes de la morale? Mesdames, Messieurs, j'en appelle à Paulin Makaya. Votre responsabilité politique, eh bien oui, la responsabilité politique. Pourquoi je parle de vous? Avant d'en arriver, notons au passage que j'ai critiqué pas mal des Congolais qui sont devenus visibles sur les médias et les réseaux sociaux pour simplement éveiller ou accompagner l'esprit de la libération de notre pays, de récupération de notre liberté, de notre dignité et de nos
du but même de la condition humaine et existentielle de notre pays. Nous n'avons pas dit qu'on va s'attaquer à des pays et autres. Nous sommes des petits poissons. Les gros poissons mangent tous les petits poissons. Mais dans la nature, les gros poissons ont toujours su capter la juste part. Mais il me semble que dans notre écosystème humain, nous ne sommes pas capables de capter la juste part. Sinon, au niveau de notre pays, nous ne serons pas dans cette situation de statu quo politique avec cette crise majeure qui ne cesse d'enfoncer notre pays. N'oublions pas que nous sommes dans un magma explosif avec les drames, tragédies, crimes, règlements de comptes historiques et compagnie à venir. Nous sommes quelque part les éveilleurs de conscience. Donc je reviens à vous pour vous dire qu'il y a un souci. Nous sommes dans le monde des causes et des conséquences. Les mêmes causes que les mêmes effets. Souvenez-vous de cette histoire. Depuis la conférence nationale souveraine jusqu'à nos jours, en passant par le pouvoir de transition, et Pascal Lissouba, et le coup d'État de 97, puis Sassou Nguesso 2 et 3 aujourd'hui, avec toutes ces traitises et tout ce qui s'est passé, la matière n'a nulle part où aller. Et c'était simplement transformé, d'où la fameuse maxime, rien ne se perd, rien ne se crée, tout est ensemble. Donc nous sommes en face des individus qui ont compris le jeu. Donc si on ne peut pas comprendre ces mécanismes, vous ne pouvez pas faire la politique. Puisque vous pouvez à chaque fois rentrer dans le tournoi. Bien sûr que je voulais vous dire que nous sommes, pas vous, mais je l'ai dit, parce qu'au départ, je croyais que je n'étais que l'auteur de cette pensée du peuple des moutons que j'ai détaillé. Bien sûr que nous sommes dans un écosystème riche, bien sûr, certes, mais avec un peuple de moutons. Les peuples de moutons, c'est les peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, encore moins courageux. C'est des peuples dotés d'une naïveté et d'une passivité sans borne. C'est des peureux, des lâches, des jusseurs et compagnie face à ces enjeux majeurs. Mais c'est un terrain de jeu pour ceux qui ont compris le fonctionnement de cette anthropologie sociale et en rapport avec ce que nous avions comme ressources naturelles et des enjeux de géopolitique, géostratégique et compagnie. Parce que notre bassin du Congo ne serait pas dans cette situation si on n'était pas des peuples de moutons. Donc j'attire votre attention sur votre responsabilité politique. D'abord réelle, peut-être ça deviendra historique. Vous savez que la crédibilité d'un homme politique ne se décrète pas. Elle se construit. Vous avez vu par exemple le cas du général Mokoko, qui après tout ce que je vous ai précité, le peuple en janvier, général Mokoko, en janvier 2016. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait une crédibilité déjà historique. Est-ce que vous allez la construire la vôtre? La crédibilité historique. Mokoko, général Mokoko, comptait sur son peuple. Il croyait que la situation était politique. Non, mais non, elle n'était pas politique. Face à ce peuple, donc, vous venez de comprendre que quelque part, vous allez rentrer dans la nasse de ces mêmes mécanismes qui sont parmi nous. Et donc, j'attire votre responsabilité politique parce qu'un homme politique, c'est d'abord un esprit. C'est un individu, c'est un citoyen. C'est une volonté, c'est une vision, c'est une conviction. Oui, on n'est pas homme politique par hasard. On est là d'abord pour défendre le peuple et avancer votre société. D'autres vont même à des civilisations. Donc, par conséquent, quand on est un homme politique, on a certainement un projet de société. On a un projet de société. Mais c'est encore zéro. Vous pouvez avoir tous les projets de société du monde, mais tant que vous n'avez pas l'espace de défendre vos utopies, vos rêves et vos convictions, ça ne sert à rien. Mais comment vous allez assumer votre responsabilité politique dans un écosystème politique qui est déjà pollué, infecté, qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène d'ailleurs?
Comment vous allez, avec toute cette masse ou cette densité de matière politique qui n'a nulle part où aller, qui ne sait simplement transformer, qui ne sait de se transformer, beaucoup sont devenus des accompagnateurs du régime. Et que le régime fait jouer ses accompagnateurs comme sa compagnie d'assurance pour le mécanisme de conservation du pouvoir. Bien sûr que certains se sont enrichis. Bien sûr qu'il y a des réseaux qui alimentent leur temps de vie. Bien sûr qu'il y a tout. Et que nous sommes dans un petit pays, mais stratégique, mais tout le monde connaît tout le monde. Est-ce que vous allez rentrer dans cette dynamique des accompagnateurs du régime, sachant que ce régime n'est pas aménageable? Il n'a jamais fait de politique ni du social. Il n'a su que faire de la charité, de l'achat des consciences, de la corruption. Si ça ne suffit pas, c'est des empoisonnements, c'est des assassinats, c'est des prisons à ciel ouvert, c'est la barbarie, c'est la violence, c'est la guerre asymétrique, c'est coup d'État et compagnie. Bien sûr que nous sommes en présence des êtres sans foi ni loi, sans âme ni conscience et compagnie. Et qui comprennent que, face à ces peuples de moutons, on a tout à gagner. Bien sûr, entretenu par les enjeux majeurs qui couvrent les grandes puissances économiques. Mais qui, aujourd'hui, dans cet écosystème, que je vous dis, et qui est totalement clinique, mais les impacts ne sont pas seulement sociopolitiques ni humanitaires, mais ils sont aussi existentiels, ne tenant pas compte de la situation de la ville de Brazzaville, de Pointe-Noire, des grandes villes, d'Olizy et compagnie, où les problèmes de l'eau, du cadre de vie et de toutes ces choses dans la merde. Mais comment vous allez repenser toutes ces problématiques dans un écosystème où tous ceux qui, à un moment ou l'autre, ont échoué comme accompagnateurs du régime, puisqu'ils ne sont plus que des accompagnateurs, ils sont certainement devenus des consommateurs du Congo avec le régime, puisque le Congo est devenu leur compagnie d'assurance, tant du côté du régime que de ses accompagnateurs, et sinon ça se serait. La responsabilité politique est de structurer, d'organiser, de créer des réseaux nationaux sur des leviers qui existent déjà. Le cas de l'insurrection citoyenne ou populaire est impossible, puisque dans cette géopolitique et dans ce que nous avions déjà connu depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, c'est impossible. En tenant compte que la mobilisation est dans le sud, puisque toute la dynamique géopolitique, géostratégique, économique, tout ça est dans le sud. Congo, de Brazzaville à Pointe-Noire. Mais ceux qui ont incrusté ce milieu, bien sûr que certains sont devenus des accompagnateurs du régime et qui créent un climat de démobilisation, d'immobilisme et autres. Bien sûr qu'ils s'enrichissent avec le régime. Est-ce que vous allez devenir, en associant avec le pacte précité, FOCAD, IDC, J3M et bientôt peut-être UPC, à la libération de Mokoko et compagnie. Même la libération de Mokoko, en tenant compte de la situation, n'aura aucun impact sur la mobilisation générale, puisque le statu quo politique est là. Même au niveau militaire, personne ne peut prendre ses responsabilités. Donc, vous imaginez. Donc, ce n'est pas l'insurrection citoyenne ou populaire qui pourra faire que nous puissions nous affranchir de ce régime. Est-ce que vous allez individuellement, en tant que responsabilité politique, dire non, l'UPC ne va plus s'associer avec ce qui a échoué? C'est une forme d'affranchissement ou trouver d'autres équilibres. Est-ce que vous allez accepter? Si vous n'acceptez pas, comment ces écuries vont-ils interpréter cette conscience politique réfractaire face à ce qui a toujours marché pour eux depuis 2015 à nos jours? Comment vous allez raisonner ces écuries dans le sens de l'intérêt du peuple, l'intérêt général? Les leviers ne sont plus
de Sassou Dégage ne sont plus ceux de l'insurrection citoyenne, mais ceux de la désobéissance civile totale, des villes mortes. Moukoko, après le hold-up électoral, a essayé un peu d'inviter aux opérations des villes mortes, mais échec total. Mais pourquoi? Parce qu'on est toujours dans cette géopolitique. Certains ont dit, oui, oui, mais quoi qu'on va, même les intellectuels, cadres civils, policiers militaires, certains, oh oui, mais on ne va pas se battre pour un Moukoko qui n'a pas pris ses responsabilités. Mais quelle est responsabilité? Vous croyez qu'ailleurs dans le monde, si Moukoko est arrivé comme ça, il n'y aura pas une volonté politique, civile et militaire de prendre et tous ensemble pour faire partie de Sassou Nguesso? Mais là, ce n'est pas possible. Donc, revenons sur la désobéissance civile a échoué pendant Moukoko, alors que 12% de la population voulait que Sassou dégage et qu'à plus de X%, Moukoko arrivait en tête qui était dans la dynamique. Et d'autres disaient que c'était pour faire partie de Sassou Nguesso et que les Nord seraient civils et militairement capables de prendre les responsabilités pour faire et autres. Mais Moukoko avait pris ses responsabilités en 91-92. Vous le connaissez. La vidéo de Maurice Sadio Kanté vous a placé dans votre rôle historique avec Bernard Kolela. Et aujourd'hui, vous connaissez la situation de Guy Parfait Kolela. Je vous l'ai dit que vous avez plus d'ennemis dans le sud que dans le nord. Mais alors, comment vous allez responsabiliser ça en tenant compte de cette géopolitique et aussi? Mais sachant que le peuple attend votre crédibilité historique. Comment vous allez associer cette confédération qui est restée en dormance cognitive pendant presque 2 ans, alors que le dictateur voulait son rouleau compresseur et le faisant tomber les uns et les autres comme des quais, même ses illustres serviteurs, sans que nous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, nous puissions prendre notre responsabilité. Mais comment dans cet état d'esprit, il s'agit bien sûr des questionnements, comment vous allez quelque part mettre des suturés, organiser et manager le seul mot d'ordre, désobéissance civile totale, par des opérations ville morte. Bien sûr que vous serez quelque part, on va vous chercher tous les trucs du monde pour vous remettre dans les jambes. Est-ce que ceux qui sont venus là, vous rencontrez, est-ce que vous voulez les dire, non mais écoutez, maintenant la situation est grave, le pays risque de se noyer, nous devons aller dans une période de transition, les choses sont passées, vous avez pris quand même des risques quelque part, mais est-ce qu'on veut avec les circonstances atténuantes et compagnie, et pour mettre des opérations des villes mortes illimitées? Nous n'allons pas attendre que la République a démocratisé du Congo prenne ses responsabilités pour éjecter Kabila, avec les opérations Bata-Makolo et toute compagnie et tous les réseaux. Et c'est eux qui viendront nous libérer et nous serons là pour attendre quelle sera la responsabilité de cette confédération focale, IDC, Jim-Toi et compagnie. Vous savez que historiquement, à chaque fois qu'il y a eu des bouleversements en RDC, il y a eu tous les impacts. Et je vous dis que la situation va être comme ça. Mais dans quel cadre et dans quel décor et compagnie. En tenant compte des enjeux majeurs. Que le peuple a toujours les derniers mots, les derniers jugements. Qu'il y aura toujours un esprit et qui va prendre ses responsabilités devant le peuple. Et dire non, mais tout ce monde a échoué, qui n'ont pas joué leur rôle de politique, ils n'étaient que des accompagnateurs de Sassou, des consommateurs du Congo, puisqu'ils s'y sont enrichis, ils sont là dans les trucs, ils sortent chez eux, je ne sais pas quel cadre de vie vivent-ils, tout ce monde-là du focal, IDC, et tout ça, GM3 et compagnie. Donc vous n'allez pas rentrer dans la nasse. Il s'agit de veiller votre conscience. Je reviens sur cette situation-là. Quand on voit quand même, vous êtes là, ok? Non. Le temps n'est plus à des thèses de doctorat ou des campagnes d'affichage autres. Le temps est aux actes. Comment vous allez inviter cette confédération sans s'associer en prenant votre autonomie et que, quelque part, moi je suis un esprit du Congo
Et que, bien sûr que vous êtes avec nous, hein, regardez. Et bon, je laisse ça. Bon, donc, comment vous allez repenser tous ces enjeux? Je ne vais pas vous donner les cahiers des charges. Moi, je disais que, bon, ben, l'enjeu pour moi, de dire non, mais écoutez, nous avions un esprit qui est en prison, et les autres sont en prison, les gros, et que dans la dynamique de tout, nous avons l'institution militaire qui est quand même quelque au nord, qui s'y arrive une situation de chaos, ce sera une nouvelle dictature nordiste. Ça, c'est sûr et certain du point de vue militaire, je ne vous cache pas. Parmi les esprits du noubazalistes et compagnie et tout ça, je ne vous dis pas. Donc, de prendre votre responsabilité historique. Quelqu'un qui a libéré la démocratie en 91, il est dans ces situations. Que les gens rentrent dans les amalgames avec des écuries hautes. Mais c'est une idée nouvelle qui dit non, ça y est, les hommes politiques ne servent plus à rien, faites votre jeu, enrichissez-vous avec le régime, avec un pays qui est en mode qu'il n'y a plus de pécule ou d'argent, et au moment venu, le peuple prendra ses responsabilités, et les uns et les autres, des têtes et des nains vont tomber comme des quilles, du point de vue du droit. Du point de vue du droit. Simplement du droit. Donc, je viens d'éveiller votre conscience et que vous devez comprendre ça. Mais moi, pour ma part, si j'étais vous, je ne m'associerais pas à cette confédération qui a échoué. C'est des individus de cette confédération qui peuvent prendre leurs responsabilités. Ils n'ont pas pris les responsabilités. S'ils peuvent prendre les responsabilités, tant mieux. Mais s'ils ne peuvent pas les responsabilités, et moi, je pense que vous devez mettre des solutions avec eux. Il ne faut pas surtout s'affranchir d'eux, puisqu'ils sont sur le terrain depuis. Donc, et juste disons, nous aurons des circonstances atténuantes. Nous pouvons trouver des équilibres, parce que vous avez quand même des passifs et des actifs à cacher ou à préserver et autres. Bien sûr que parfois dans les résistances et autres, on peut toujours trouver des circonstances atténuantes. Mais si vous ne prenez pas votre responsabilité, vous n'êtes pas seul, je ne suis pas seul, il y a le peuple, il y a des réseaux qui sont dans la diaspora et compagnie, et qui demain, s'il arrive une situation, moi, si je suis encore victime de ça, c'est vous qui serez punis, c'est pas moi. Je ne veux pas m'associer avec vous. Dans le sens de ces organisations qui ont échoué. On est d'accord? Donc, l'idée est de mettre des solutions pour les vies de monde. Avec tout ce monde-là. Ce n'est plus de faire des discours, des collectifs et autres. Non. Opération Ville-Monte. Imaginez les aéroports de Brazzaville et de Pointe-Noire, où 80% des gens ne vont plus aux aéroports pendant 4-7 jours. On fait tout. Il reste que la circulation en termes de la survie du peuple, c'est-à-dire manger. Par exemple, les problèmes des marchés, des alimentations. Mais les administrations, toute personne ne va. Parce que celui qui va, de toute façon, il ne faut pas aller. Parce que vous êtes perdu. Parce que déjà les salaires ne vont pas passer. Parce que ce n'est qu'un début. Parce que le FMI et tout ça, les réseaux de la résistance ne lâcheront pas. Tous ces réseaux-là ne lâcheront pas. Et nous avons des étrangers qui sont encore plus dynamiques contre Sassou Nguesso que vous, en tant qu'acteur politique à l'échelle nationale. Sassou n'est pas bloqué à cause de vous, de cette grande confédération avec des discours autres. Ce n'est pas ça. Ça n'a eu aucun effet depuis 2015 à nos jours. Donc, les vrais hommes du Congo, majoritairement, c'est des étrangers qui sont au sein de la résistance, des réseaux de la résistance. Ils vont venir là. Vous n'imaginez pas. Les dégâts qui s'appellent occasionner sur vous. Coup de balai, tous étaient là. Donc, si vous voulez que nous sortions de cette situation de manière noble et raisonnable, sans éviter les chaos, avec le risque d'une nouvelle dictature militaire associée avec tout ça, je vous informe que toute la situation militaire est quand même dans le nord, et que certains disent on ne veut plus du nord, mais si, avec la France-Afrique, qui sait que, bon, elle est passive avec les 97 à nos jours, avec les poules là, avec tout le sud là, et il ne va pas permettre qu'il y ait un sudiste qui prend les trucs là-bas. Donc tous les sudistes vont rentrer dans la lasse. Ça on le sait, je vous dis la vérité. Mais comment trouver un gars qui pourra dire que bon, on rentre dans une période transitoire, et que comprenons que le peuple français et le peuple congolais sont éternels et que les enjeux se sont passés, on trouve une situation de synthèse pour avancer. Cette dynamique, tout l'enjeu, comment vous allez restructurer ça? Mais on ne peut pas raisonner, il faut trouver sur plusieurs échelles. C'est-à-dire d'un côté, bon ben écoute, on met tous les réseaux pour la ville morte. Brazzaville, l'aéroport de Brazzaville et de Pointe-Noire bloqué pendant un mois.
les administrations bloquées. Celui qui va travailler, parce qu'il n'y a pas de mobilisation du citoyen sans un rêve commun, des lendemains à construire et du futur à édifier. Et par conséquent, si vous mettez une information qui est pour les problèmes de l'eau potable, de vos salaires de fonctionnaires et de tout ce qui concerne votre tête, citez les trucs, diffusez ça et lancez, regroupez-vous et pour aller faire une opération de dénon à partir du 25 octobre par exemple prochain, et que cette opération commence l'opération ville morte. En tenant compte, il y a le 23 décembre, il y a des choses qui vont passer en RDC avec tout ce qui va arriver, vous pourrez rentrer dans la mêlée. Et le peuple de la RDC, vous serez derrière reconnaissant, dira, tiens, les Congolais ont fait ce réveil. Les Congolais de Brazzaville ont fait ce réveil. Parce qu'on se moque de vous dans les réseaux. De cette focale, de ce tout ça. On se moque. Donc, vous pouvez commencer déjà là. Ville morte. Problème de l'eau. Problème de salaire. Problème de conditions. Les éboulements et tout ça qui va arriver. Pendant cette période de saison de pluie. Et tout comme. Faites une opération de ville morte à partir, par exemple, du 25 octobre jusqu'à la suite de Sassou Nguesso pour que nous arrivions dans une table de négociation. Et à ce moment-là, on va arriver dans un pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. C'est que Sassou dégage une transition politique sans Sassou Nguesso. Et tout ce qui à un moment donné et qui ont avec des réunions, parce que déjà dans le pouvoir des souvent, tous ces gars-là qui sont des résidents dissidents, autres qui étaient avec les soins, ils ne sont pas tous, ils s'entendent pas tous. Hein. Il y a des gens qui détestent Monari, je l'ai vu dans les réseaux, qui détestent pour Sassou, non, ils détestent Boao, ils détestent point. Il y en a tout. Donc, mais quand même, on compte que si il peut prendre des responsabilités, il y aura des circonstances atténuantes. Mais les Kolela, les Tchatmabiala, on peut mélanger les Matianjo et tout ça, bon, ben, tu voyais que c'est une situation compliquée avec tout ce qui s'est passé. Donc, il faut que nous trouvions ensemble un terrain d'entente pour que Sassou dégage. Mais il ne peut que passer par des opérations ville morte qui doivent commencer et maintenant. Les administrations ne fonctionnent plus, les aéroports ne fonctionnent plus, les trucs des ports, des ravitaillements et tout ça ne fonctionne plus. Celui qui va travailler, donc ce sera noté que dans le message que vous êtes côté du régime. Dès que ça se tombe, ils sont radiés. Ce n'est pas les gens, on peut faire venir des gens pour accompagner le service, attend qu'on trouve d'autres cadres. Plusieurs de ces cadres n'ont même pas bien fonctionné. Donc, il faut faire la pression au peuple que c'est pour votre intérêt, pour vos enfants, petits-enfants, et pour l'intérêt de notre nation, que ça soit en tête de la noyer. Et si nous continuons à faire là, FOCAL, IDC, le CGM3, s'ils sont encore en liberté, hein, parce que beaucoup de trucs de Mokoko sont soit en exil ou en prison. Bon, au cas qu'ils remettent Mokoko en liberté, peut-être que ça va jeter tout ça et tourner. Non, c'est pas ça. Donc le but est de mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit, dans une opération de ville morte, et en même temps, montrer à notre gros poisson, qui s'appelle la France. Je l'ai dit que je l'ai donné toutes les interfaces, toutes les réflexions sur l'après France-Afrique, nouvelle à réformer dans une dynamique économique, géostratégique, non. Mais en laissant libre cours à la volonté des peuples de l'Afrique francophone d'avancer parce qu'en restant là, la France pourra tomber sur un château des cartes parce que la France n'est plus seule. Il y a d'autres puissances économiques qui sont là. Mais parce qu'en laissant pourrir, après ça s'écoule. Parce que si en maintenant Sassou Nguesso, Ali Bongo, Idriss Déby, et on ne sait pas. Non, c'est une étape de ces relations France-Afrique. Donc, je vous dis que parmi vous, il y a des agents de tous les services, des renseignements du monde, et qui sont là dans ce bassin du Congo, le plus riche du continent. Et avec un gros morceau là-bas, la RDC. Parce que si ça chauffe là-bas, beaucoup vont d'abord traverser chez nous. Si ça chauffe chez nous, beaucoup vont traverser de l'autre côté de la rive du Congo. Donc les deux pays sont liés. Mais les autres là-bas, après, ils ont commencé à prendre des responsabilités. Mais c'est l'entonnoir. Kabila va partir. De toute façon. Donc on va voir. Parce que les deux situations risquent de se terminer dans le chaos. Est-ce que nous pouvons prendre nos responsabilités déjà à notre échelle? Et donc, par conséquent, et faire ce qui n'a pas marché depuis 2 ans, d'immobilisme, du statu quo et autres. Non.
Paulin Makaya, vous avez plus d'ennemis dans le sud, je le sais. Dans le nord, moins. Mais vous avez plus d'amis. Dans le nord aussi et dans le sud. Et donc, c'est à vous de prendre votre responsabilité politique, historique. Dans la politique, il n'y a pas d'ennemis permanents, ni d'amis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Mais ces intérêts-là, oui, pour montrer, messieurs et mesdames, oui, il y a eu cette situation. Madame Mouneri, et Wao, et compagnie autres, il y a eu tous ces trucs-là. Mais comment ne pas mettre ces processus ensemble dans le cadre du droit et de libérer d'abord notre pays? Parce que de toute façon, vous êtes visible en tant que résistant et dissident. Mais il y aura des circonstances atténuantes sur certains de ceux ils pourront apparaître. Mais ceux qui font les jeux, en laissant pourrir la situation, mais quand ça se réveille, et comme un volcan, mais à ce moment dans le chaos, et avec les alliances et compagnie et les enjeux qui auraient résonné certaines puissances et tout ce qui pourra arriver, mais vous aurez perdu complètement. Parce qu'il s'agira d'un renouvellement total de la classe politique congolaise qui a échoué depuis presque ces années-là et jusqu'à nos jours. Vous l'aurez compris. Je n'étais que là pour éveiller votre conscience. Je pense que le message a passé et que je ne suis qu'un esprit qui donne les utopies, les rêves, les réalités et des réflexions par rapport à la situation. Parce que ça agite votre droit, parce qu'on est dans une situation qui n'est plus politique en réalité. Il est soit des désobéissances civiles ou insurrectionnelles, c'est-à-dire désobéissants militaires.